parler d'un sujet sur lequel j'ai beaucoup de questions et qui est très mystérieux. On va parler d'entité. Fait que la première chose qu'on parle de la même affaire, là, qu'est-ce que c'est une entité? Puis là, tout ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est de ma compréhension. Ça veut pas dire que c'est la vérité infuse. Fait que valide toujours comme dans tout ce que je t'enseigne puis je te partage, valide comment ça vibre avec toi. Est-ce que ça vibre avec ta vérité ou non? Puis prends qu'est-ce que tu as envie. Alors, une entité, de ma compréhension, c'est une âme qui s'est détachée d'un corps physique et qui a, j'allais dire qui a choisi, qui est sur Terre, par choix ou non. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà été incarné dans un corps d'humain. Le corps d'humain est mort et l'âme est restée sur Terre. Puis, exemple, mettons, nous, on est dans le 3D. Les entités vont plus être dans 5D, 6D, puis dépendamment sont rendus à quel stade après leur décès, ils vont monter en dimension, puis à un certain moment, ben, ils vont vraiment quitter la Terre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas revenir. Dans le sens où si tu as, exemple, un grand-parent qui est décédé, qui a fait la transition de dimension en dimension, il est probablement rendu après un certain moment, X nombre de mois, d'années. Il n'y a pas de temps fixe pour ça. Donc, quand l'âme se sent prête, elle va plus loin. Ça se peut que si tu lui parles, exemple à ta grand-maman, qu'elle puisse revenir pour te parler, mais ça ne sera plus une entité. Ça va vraiment être une âme qui va voyager puis choisir de revenir sur Terre pour connecter avec toi. Ce que j'ai envie de te dire aussi avec ça, plus une âme est... comment je peux formuler ça comme il faut? Quand un corps physique décède, plus il y a du temps qui est mis, plus il y a de chances que l'âme, justement, ait voyagé dans des dimensions plus loin. Fait que je sais, par exemple, que moi, ma grand-mère, quand elle est décédée il y a 2 ans, je la sentais comme si elle était à côté de moi. Je lui parlais, elle me répondait, c'était super, super facile. Puis plus les mois ont allé, un an et demi, je la sentais de moins en moins. Puis aujourd'hui, si je connecte avec elle, je vais être capable de capter sa vibration, mais extrêmement loin. Si j'avais quelque chose d'urgent puis de vraiment important à lui demander, je sais qu'elle reviendrait, mais je lui demanderais pas de l'aide pour quelque chose d'anodin, on va dire, comme je faisais au début. Et puis ça m'amène en fait, une fois qu'on comprend qu'est-ce que c'est une entité, il y a 3 catégories d'entités. Comment moi j'ai appris. Encore une fois, c'est pas de la science infuse, c'est juste pour qu'on se comprenne, fait que ça se peut que tu l'as appris avec des mots différents. Ça revient au même probablement. Alors, il y a les entités blanches, les entités grises et les entités noires. Là, il n'y aura pas de grande surprise là, avec les noms. Je pense que tu comprends un petit peu on s'en va où. Alors, entité blanche. Puis en fait, avant de t'expliquer c'est quoi, je vais t'expliquer la différence, pourquoi c'est important. Tu vas voir, en fait, chaque entité, selon, on va dire, sa catégorie de couleur, a une raison différente pourquoi elle est ici, puis on va la traiter différemment. Donc moi, quand je travaille avec des clients, et là, je te dis pas ça pour te faire peur, mais la majorité des gens ont des entités attachées, que ce soit blanche, grise et ou noire, ou dans le milieu de travail, ou des fois tu rencontres quelqu'un qui a des entités accrochées, puis il peut vouloir venir s'accrocher à toi, et on les enlèvera pas de la même façon. Dans la vidéo présente, je ne vais pas t'enseigner comment aller enlever des entités parce que pour moi, ça serait ouvrir des portes. Si tu n'es pas certain de ce que tu fais, on peut se mettre dans le trouble, puis je veux pas ça. Moi, je n'ouvre jamais de porte qu'on n'est pas sûr d'aller fermer. Donc, c'est pas du tout ça que je t'enseigne aujourd'hui. Par contre, de comprendre la différence va pouvoir te donner une bonne idée de savoir un peu est-ce qu'il y a quelque chose qui est attaché à toi. Puis si oui, ben de choisir comment tu veux aller l'enlever. Puis là, je viens de te dire que je ne vais pas t'apprendre comment les enlever. Ouais, c'est ça. OK. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça.
Tu sais, quand je fais des vidéos comme ça, euh, j'ai une idée, comme là, le sujet, c'est quoi? Puis avant chaque vidéo, je dis, je laisse mon âme diriger mon verbe 3 fois. Fait que mon mental est vraiment fermé. Puis des fois, j'ai une idée où mon mental veut aller. Puis genre là, la switch est à off. Puis mon âme, elle nous amène dans quelque part. Puis on va la suivre. Fait que, allons-y. Fait que, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, entité blanche, c'est vraiment, comme le dit le nom, entité blanche, une âme qui est, que le corps est décédé il n'y a pas trop longtemps, qui a choisi de rester sur Terre. En fait, ça ne veut pas dire qu'elle a choisi. Je suis en train de me faire reprendre en haut, là. Euh, Fait que tu peux avoir une âme, exemple, on prend l'exemple de ma grand-mère qui est décédée. Euh, elle a choisi de rester pendant X nombre de mois. Et après un certain temps, s'est dit, OK, ben, mon travail est fait ici, je me sens complète, je suis prête à ascensionner vers d'autres dimensions. Donc, ça se peut que l'âme sente qu'elle a besoin d'être en présence pour quelqu'un, a besoin d'aller finir un petit quelque chose. Et à l'opposé, j'ai travaillé quand même à enlever beaucoup d'âmes blanches chez les gens qui sont un peu perdus, on va dire. Donc, c'est comme s'ils sont perdus entre euh, leur état humain puis ce qu'il faut faire après. Fait qu'ils restent un peu en suspens. Fait que c'est des âmes qui sont super fines. Par contre, si je te demande, est-ce que tu laisserais une, deux, trois, quatre personnes être chez toi sans invitation quand t'es là, quand t'es pas là, puis ils peuvent habiter dans ta maison? La réponse, c'est sûrement non. Fait que pour moi, les âmes qui sont comme ça, on va dire les âmes blanches qui sont un peu plus perdues, pour moi, en fait, le travail que je fais, c'est de leur faire un passage d'âme pour leur offrir la possibilité de ascensionner, ce qui va venir les débloquer. Donc ça, c'est les âmes blanches. Est-ce qu'il y a autre chose sur les âmes blanches? Là, je dis les âmes blanches, les entités blanches, là. Les entités blanches voudront jamais de mal, vont toujours vouloir du bien. Par contre, là, ce qu'on me dit, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai la croyance que tous les humains, on est bons, on veut tous le bon, puis des fois, on est vraiment maladroit, puis des fois, on n'a peut-être pas les bons outils. Donc, on fait jamais rien contre les autres. On fait ce qu'on peut pour nous, mais c'est la même chose pour les entités blanches. Donc, ça se peut que tu aies une entité blanche qui, elle veut vraiment juste ton bien, mais par sa présence, ben, ton système nerveux peut-être qu'il sent, puis il se sent irrité, puis il va créer un rash de peau, par exemple. Ton enfant va sentir cette présence-là, va avoir de la difficulté à dormir. Ça n'a jamais été l'intention de cette entité blanche-là et ça a quand même ses causes-là. Donc ça, c'est important à savoir. Est-ce qu'il y a autre chose pour les entités blanches? Là, ce que ça me dit, c'était. Là, je viens de voir Nicolas Cage dans La Cité des Anges, qui est quand même un vieux film. Les entités ne sont pas des anges et les anges ne sont pas des entités. Dans le sens où, puis je l'avais expliqué dans le podcast où je te donne des exercices pour connecter avec tes guides et tes anges. Ce que j'expliquais en fait, c'est que les guides ont déjà eu une vie sur Terre comme humains, les anges non. Fait que c'est des énergies différentes. Donc, une énergie d'entité, c'est vraiment une âme qui vient de se détacher d'un corps et qui est restée sur Terre. Un ange, c'est une énergie. Puis là, je suis comme, c'est-tu une âme, un ange? Je me suis jamais posé la question. Puis là, il y a mon chien qui gratte son lit. Si t'entends un bruit, là, c'est pas bizarre. C'est juste mon chien qui gratte son lit. Ah! J'ai pas la réponse en ce moment, mais je suis curieuse. Je vais repenser à ça. Fait que ouais, l'ange, en fait, est différent parce qu'il n'a pas été attaché à un corps physique. Fait que ça, c'est une petite nuance que ça a l'air qu'il fallait que je vous apporte. Fait que voilà pour les entités blanches. Les entités blanches aussi, là, de ma compréhension, là, vont pas se coller à quelqu'un. Ils vont plus être dans un environnement où ils sont bien, ils vont être, je sais pas, ils vont se promener, puis là, ils vont trouver une maison qui sont bien, ils vont être là, ils vont rester en nature, mais ils vont pas aller se greffer à quelqu'un qu'ils connaissent pas, puis suivre cette personne-là.
Ça, c'est plus les entités grises. Fait que ça nous amène aux entités grises. Les entités grises, moi, je les appelle les petites tannantes, là. Les entités grises, là, ils veulent pas te faire du mal, mais ils ont le goût de s'amuser. On va dire ça comme ça. Fait que c'est les entités grises, si t'en as dans ton champ énergétique, peuvent te faire plein d'affaires que tu ferais pas. Genre, au niveau de l'alcool, au niveau des drogues, au niveau de la sexualité. Ils peuvent aussi vraiment venir te mettre dans un état dépressif, venir baisser ton énergie vitale, beaucoup douter de toi. Mais en soi, eux, ce qu'ils aiment, c'est te manipuler pour, à travers ton corps, faire des choses qu'ils peuvent plus faire. Puis je reviens, là, genre sex, love and rock and roll, c'est un petit peu ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Dans le temps où j'avais des problèmes reliés à la cocaïne, puis que je buvais beaucoup, j'en ai vu, j'en ai ressenti. Des entités grises, là, il y en avait en tabarnane autour de moi, puis il y avait bien du fun. Je vais te donner un exemple. Là. Mettons, je revenais de sortir, j'étais couchée dans mon lit, puis je voulais juste dormir là. Puis là, il y avait cette énergie-là qui était comme, non, on continue. Sors de ton lit, trouve un autre party, on continue. Puis j'étais comme, non, mais je veux juste dormir. Puis c'était comme, non, on continue, on continue, on continue. Jusqu'à temps que je sorte de mon lit, puis je me rhabillais, puis j'allais rejoindre du monde. Puis ça, c'est arrivé quand même souvent. Et là, je veux pas qu'on se déresponsabilise avec ça. Fait que là, c'est pas de dire comme ah, c'était pas moi, c'est les entités. C'est pas ça. C'est plus que si ce que je nomme en ce moment, c'est quelque chose qui est comme ah, mais peut-être que moi aussi, tu sais, quand je bois ou quand je consomme, je fais des affaires vraiment weird. Puis oui, des fois, quand on boit de l'alcool, on a des parties de nous, tu sais, de notre ombre qui surgissent. Puis des fois, on a plus de courage ou en tout cas, on fait plein d'affaires là, qui sont peut-être un petit peu plus niaiseuses. Mais avec les entités, tu vas vraiment faire des choses, des fois, qui sont à l'encontre de tes valeurs que tu n'aurais jamais pu imaginer. Fait que si tu es dans un pattern un peu comme ça, ben pour moi, prendre responsabilité, ça pourrait être d'arrêter de créer cet environnement-là. Donc, d'arrêter de boire, d'arrêter de consommer, comme j'ai fait pendant presque un an. Puis après ça, ben, tu peux aller écouter la vidéo pour créer ta protection, venir faire ta bulle, tout nettoyer. Puis après ça, tu vas pouvoir voir la nuance. Si tu prends un verre ou deux, peut-être que c'est juste un verre ou deux que tu vas avoir envie, tu n'auras plus besoin peut-être de te saouler comme tu faisais avant. Fait que ça pourrait être quelque chose à essayer si ça résonne avec toi. Mais les entités grises veulent pas te blesser. C'est vraiment pas ça leur intention. Ils veulent avoir du fun. Puis ils vont te manipuler comme ils peuvent pour avoir du fun. Comme l'exemple que je viens de te donner. Ils vont avoir aussi un gros impact sur ton système nerveux. Fait qu'imagine que tu as une ou plusieurs de ces vibrations-là autour de toi. Là. Puis là, il y a des gens aussi qui sont un peu réactifs au mot entité. Fait qu'on peut aussi dire des énergies externes. Mais moi, énergie externe, ça englobe plein d'affaires. Là. Fait qu'on va continuer à les appeler entités. Ouais. Fait que, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Bon, c'est correct. Fait que entité grise, est-ce qu'il y a autre chose? Entité grise, on veut les enlever, là. On veut pas ça. Tantôt, quand je te disais entités blanches vont plus être dans un environnement qui est collé à ton champ énergétique. Les entités grises, là, ils vont se coller à toi, puis s'ils t'aiment, là, ça se peut qu'ils veulent rester. Puis vu qu'ils se nourrissent de plein d'affaires qui vibrent bas, ben ça se peut que tu te sentes depressed, que tu te sentes dans la peur, que tu te sentes triste parce qu'ils se nourrissent de ça, donc ils vont s'arranger pour aller chercher de la nourriture. Ça se peut qu'ils te mettent dans des situations aussi pour que tu ressentes ces émotions-là avec lesquelles elles se nourrissent. Fait que ça devient comme une espèce de grosses tornades descendantes. La majorité de mes clients, on a enlevé des entités. La majorité des gens ont des entités grises. Puis encore une fois, je te dis pas ça pour te mettre dans la peur. C'est plus comme, OK, ben, ça se peut que ça soit une possibilité. Fait que je vais écouter Marie-Ève puis je vais aller faire ma bulle de protection. Fait que j'ai fait une vidéo juste pour ça. Dans les premiers épisodes, là, fais ta bulle de protection. Puis tu vas voir, y a-t-il une différence? Peut-être qu'il n'y en a pas, puis peut-être tu vas avoir une immense différence. Quand on enlève les entités grises, le niveau d'énergie monte,
Notre taux vibratoire monte, donc on se sent plus facilement dans la joie, plus serein, le plaisir est plus facile. On est plus aligné aussi avec notre essence. Qu'est-ce que nous, on a envie. Le rythme est beaucoup plus lent, le système nerveux est plus régulé aussi. Voilà. Fait que... Puis les entités grises sont quand même faciles à enlever. Fait qu'avec la protection, je te dirais, tu vas être capable d'en enlever un bon 95%. Il en reste des fois, là, des petites tannantes, là, sont vraiment sournoises puis sont bien intelligentes. Fait que ça se peut, mais je te dirais au moins la majorité va être enlevée. Fait que pour quelque chose que tu peux faire toi-même, c'est un outil génial. Puis la protection, tu la fais une fois. Hein? Fait que va faire ça après avoir écouté l'épisode si c'est pas déjà fait. Et là, si tu te demandes, mais pourquoi il resterait des entités, Marie-Ève, si j'ai fait ma bulle? Excellente question. Puis j'ai pas une réponse fixe pour tout, dans le sens où chaque cas est vraiment différent. J'ai vu chez une femme que l'entité était comme cachée dans sa moelle épinière, puis elle s'était comme juste mis là, puis ça faisait tellement longtemps qu'elle comme... Elle a réussi à rester là, puis honnêtement, je sais pas comment. Puis ce qu'on veut avec la bulle, c'est pour ça que la bulle elle va à 100 pieds. On veut pas que dans tes champs énergétiques, il y ait d'entité. On veut que tout soit clean. Puis avec la boule disco, là, on les voit plus. Merci, bonsoir. Fait que c'est encore quelque chose que je continue à comprendre à chaque semaine. À chaque semaine, je vois des affaires un peu différentes. Puis je peaufine la bulle de protection en fonction de ça pour que tu sois le mieux protégé possible. Et comme je te dis, c'est quelque chose que j'apprends encore sans arrêt. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose de concret, n'est-ce pas? Puis c'est comme n'importe quoi, ben il y a des nouveautés et des différences. Et là, est-ce que c'est tout pour les entités grises? Les entités grises peuvent causer des douleurs. OK. Je savais même pas ça. Encore une fois, ils peuvent vouloir te faire mal. Si tu as de la douleur physique, ça baisse tes vibrations, puis là, ils peuvent venir te baisser encore. Je savais même pas ça. Les entités noires. Les entités noires, à l'instar des entités grises qui veulent s'amuser, elles sont vraiment dans la vengeance, noirceur, la mort, blessé, suicide. Dans la période de ma vie dont je parlais tantôt, j'ai eu bien des entités grises qui ont eu bien du fun, puis j'ai eu malheureusement aussi beaucoup d'entités noires. Je me rappelle, après que mon ami Nico soit décédé, j'étais partie au Nicaragua, puis j'avais bu pendant la journée, puis j'étais sur la plage, puis je voulais marcher jusqu'à la maison que j'avais louée. Puis à ce moment-là, moi, j'avais peur de l'eau. J'allais dans l'océan jusqu'aux genoux, genre, je ne pouvais pas aller bien plus loin que ça. Puis là, j'entendais « nage le plus loin possible, puis reviens pas ». Tu sais, il n'y a personne qui va s'ennuyer de toi. Puis je m'approchais de l'eau, puis ça disait comme « nage, va le plus loin possible, puis reviens pas. Tu sais, ça va être doux, inquiète-toi pas. » Puis il y a une partie de moi qui avait envie, puis après ça, je pensais, j'étais comme « mais ma mère, ils vont jamais retrouver le corps, ils pourront pas savoir, ils vont juste trouver mes sandales, ils sauront jamais, je peux pas faire ça. » Puis j'étais consciente des deux dialogues qui se passaient. Fait que je suis partie à courir, puis je suis allée dans la maison, puis j'ai fermé la porte, puis je me suis couchée. Donc, puis là, je suis super vulnérable en vous racontant ça, parce que ça peut ressembler à quelqu'un qui est schizophrène aussi. Puis j'en suis consciente. Moi, j'ai vraiment la croyance qu'il y a beaucoup de gens qui sont schizophrènes. C'est des entités qui sont là. Fait que ça peut ressembler. Je dis pas c'est même dans tous les cas, je suis pas médecin, là, j'ai zéro étudié ça. Mais je peux dire que moi, les symptômes comme schizophrène, psychose que j'ai eu, de ma compréhension, c'était vraiment lié à des entités. Puis tu sais, après ça, entre toi puis moi, là, qu'est-ce que ça change? Mettons, là, je vais te donner un exemple là, qui s'en vient. Là. Mon père me dit « Ah, je pense, Marie-Ève t'a fait une psychose. » Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis honnêtement, ça ne change rien parce que dans les deux cas, il faut que j'arrête de consommer des drogues puis de l'alcool. Mais pour moi, comme... Puis d'aller enlever les entités, en fait, il n'y a jamais rien qui est arrivé comme ça. Jamais, 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 jamais.
Fait que, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? Je sais pas, honnêtement. Puis ça me dérange pas. Fait qu'à un moment donné aussi, de mettre des termes. Est-ce que c'est une, c'était une maladie mentale? Est-ce que ça a été des entités? J'ai réussi à m'en défaire, puis avec ma bulle, c'est jamais revenu. Fait que l'exemple que je vais te partager est un exemple ouais, qui est vraiment vulnérable parce que c'est. Je suis comme, je vais-tu dire ça? Oh, ouais, on y va. C'est pas ma plus grande fierté. On va dire de ça de même, là. Fait que une soirée où j'ai consommé, j'ai fait un 24 heures sans dormir. Je suis dans mon condo à Brossard. Je suis toute seule. Il est le matin. Puis là, je suis prise entre. J'ai un couteau dans ma main. Puis je plantais la pointe de mon couteau dans ma peau. Puis ça, c'est mon tatou en, pour mon ami Nico qui est décédé. Puis je plantais le couteau jusqu'à temps, jusque sur le bord que ça fende, puis j'arrêtais. Puis je faisais ça, puis je voyais que ça voulait couper, puis j'étais comme, mais je veux pas faire ça. Mais il y avait une partie de moi qui c'était tellement fort, puis je lançais le couteau sur le comptoir, puis je courais dans le salon, puis j'essayais de revenir, puis je sentais cette énergie-là qui rentrait, puis qui ressortait. Puis quand j'allais me voir dans le miroir, je me reconnaissais pas. Puis j'ai vraiment eu la chienne. Parce que c'était la première fois que j'étais consciente, parce que j'étais plus sous l'effet des drogues ou de l'alcool, mais je vibrais encore vraiment bas. Fait que j'étais consciente de ce qui se passait, puis j'avais vraiment peur. Fait que ce que j'ai fait, j'ai appelé ma mère, puis j'étais comme, maman, j'ai besoin que tu t'en viennes immédiatement à la maison. Ça va pas du tout, j'arrête pas de prendre un couteau, je veux pas me faire mal, mais ça revient, puis je l'ai fait une couple de fois avec le couteau, lancer, retourner dans le salon, couteau, lancer, revenir dans le salon. Puis finalement, ma mère est arrivée, puis bon, comme je suis allée me connecter à la nature, je suis allée me connecter au sol, puis c'est revenu. Et j'ai vraiment eu peur cette fois-là. J'ai des gens qui m'ont vu dans des situations comme ça, puis qui m'ont dit qu'ils me reconnaissaient pas, que mon visage avait changé. J'ai des gens qui m'ont dit que j'avais parlé dans d'autres langues. J'ai eu des propos avec des gens là, que jamais. Si tu me connais un petit peu, là, même quand j'allais pas bien, j'ai été. Voyons. J'ai toujours été quelqu'un dans le cœur. Des menaces de mort que j'ai faites à du monde. En tout cas, des affaires qui n'ont aucun sens. Puis encore une fois, c'est pas pour déresponsabiliser. Euh, mais cette fois-là, avec le couteau, où je l'ai senti rentrer-sortir, où je me reconnaissais pas dans le miroir, j'étais comme, oh shit, c'est ça. Puis j'avais déjà commencé à ouvrir mes dons, puis là, j'ai compris. Puis ma mentor m'a donné l'exercice de la boule disco que j'ai fait, puis ça n'a jamais recommencé, c'est jamais revenu, et j'ai arrêté de consommer aussi, puis de boire, entre autres pour ça. Puis c'est là pour moi où on se responsabilise. Parce que si t'es comme, ah, ben moi, quand je bois, il y a plein d'entités, puis ils font de la merde autour, mais c'est pas moi, c'est les entités. Ok, mais t'es quand même responsable de ce que tu mets dans ton corps qui ouvre la porte aux entités. Puis les entités noires aussi, j'ai eu des paralysies du sommeil. Ça, c'est quand tu dors, mais tu sais que t'es dans un rêve, puis tu veux sortir du rêve, puis t'es pas capable. Puis il se passe des affaires horribles, puis tu essaies de sortir, puis tu penses que tu te réveilles, mais tu es encore endormi dans ton rêve, puis là tu penses que tu te réveilles, tu es encore endormi. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Puis souvent, relié à ça, j'avais des viols nocturnes. Puis ça, j'en parle parce que je me rappelle pas quand j'avais parlé de ça rapidement, puis il y a beaucoup de gens qui m'avaient écrit pour me dire ah, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Fait que Normalize Magic, c'est aussi ça. C'est normaliser le lait pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour aller fermer les bonnes portes, puis se donner la permission de reconnecter à nos dons dans la sécurité. Ce qu'on apprend dans l'incubateur de magie, si ça te tente, et dans Dakini si tu vas aller un peu plus loin. Fait que les viols nocturnes, c'est justement, t'es dans un sommeil, mais t'es super conscient, puis t'as l'impression qu'il y a quelqu'un par-dessus toi qui te touche, qui t'embrasse, puis c'est un peu fucké parce qu'il y a une partie de toi qui trouve ça agréable, parce qu'il y a comme quelque chose de le fun. Mais là, quand tu comprends que tu sais pas c'est qui, puis c'est tellement vrai qu'on a l'impression, j'avais l'impression que j'avais quelqu'un dans mon condo qui était par-dessus moi, puis j'étais comme, sacrément, j'étais en train de me faire violer pour vrai, puis je suis pas capable de me défendre. Puis là, tu te réveilles, puis tu reviens dans ton rêve, puis tu te réveilles, puis tu reviens dans ton rêve, puis tu.
Puis à un moment donné, tu es capable de te réveiller assez. Puis là, moi, littéralement, je me jetais en bas de mon divan, je me jetais en bas de mon lit. J'ouvrais toutes les lumières pour me sortir de ça. Puis c'est arrivé quand même plusieurs fois. Et encore une fois, avec la boule disco, c'est jamais réarrivé. Fait qu'encore une fois, tout ce que je t'explique aujourd'hui, c'est vraiment pas pour te mettre dans la peur. C'est plus que tu comprennes en fait qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui peut attirer ces entités-là à toi. Puis, j'ai envie de te partager. J'avais rencontré une femme il y a peut-être 3-4 ans, puis on avait parlé d'entités, puis elle me disait, elle m'avait amené un autre point de vue avec les entités que j'avais vraiment trouvé intéressant que je vais te partager. Fait qu'elle me disait, je sens que depuis X nombre de semaines, mon énergie a baissé, j'ai des idées un peu plus noires, fait que je me suis dit, j'ai peut-être une entité, puis elle a capté, en effet, qu'il y avait une entité après elle. Puis plutôt que d'aller dans la peur ou la colère, elle est allée dans la curiosité. Puis elle s'est dit, si j'ai une entité après moi, c'est qu'elle peut se nourrir. Si je suis fait 100% d'amour, puis je suis high, love and light, puis tout ça, elle n'est pas supposée être là, fait que de quoi elle se nourrit? Puis dans son cas à elle, ce qu'elle a réalisé, c'est qu'elle avait changé la façon de s'alimenter. Puis la nouvelle façon de s'alimenter, il n'y allait pas du tout. Fait qu'elle a rechangé sa façon de s'alimenter et l'entité est partie. Dans ce cas-là, on parle d'une femme qui était vraiment en pleine conscience, qui est capable de, on va dire, d'analyser la situation, de faire de l'introspection et qui avait une entité. Quand on a beaucoup d'entités, ça peut être beaucoup plus difficile de faire ça parce qu'on est tellement bas que de sortir la tête de l'eau, c'est rough. Puis là, je vais te revenir encore avec la bulle de protection. C'est pour ça que c'est l'outil numéro 1 puis que je l'ai mis gratuit pour tout le monde à faire puis à essayer. Attends, puis là, j'avais une idée qui vient de monter qui était géniale, que j'étais en train d'oublier. Qu'est-ce que c'était? Elle a filé la tante. Attends, là. Bon. Entité. Je m'en rappelle vraiment pas. Ah, j'étais toute excitée, c'était bon. Peut-être ça va revenir. OK. Il y a des entités qui peuvent être là dès la naissance. J'ai travaillé avec beaucoup de mamans qui avaient des entités dès que le bébé est venu dans l'utérus. Fait en faisant ta bulle à toi, veux pas, si t'es enceinte ou tu deviens enceinte, ben ça t'offre aussi une protection à ton enfant. Fait que ça, c'est génial. Puis tu sais, mettons là, qu'on vient résumer tout ça, là. Rappelle-toi que les entités, c'est des âmes qui ont quitté un corps, qui sont sur Terre par choix ou non. Ça a déjà été des humains. Fait que tu sais, c'est vraiment... Je comprends qu'on a peur de ça, parce qu'on le connaît pas, on le comprend pas. Ça a été très démonisé avec les films, quand on voit les gens qui se font posséder, puis toutes les affaires. Puis là, les expériences que je viens de te raconter, je peux comprendre que ça fait peur. Et c'est juste des entités. Dans le sens où, même avec tout ce que je viens de te raconter, puis je t'ai pas tout raconté, là, mais avec ce que je viens de te raconter, j'ai quand même choisi de continuer à connecter avec certaines entités. Je fais à tous les jours, j'enlève des entités sur les gens. Il y a des fois que j'ai demandé de l'aide parce que c'était des grosses patentes à gosse, puis j'ai demandé l'aide de femmes dans Dakini de m'aider à aller défaire des trucs. Il y a des fois que j'ai refusé de me connecter à des gens parce que j'étais comme non, je me connecte pas à ça, ça me tente vraiment pas. Ça, c'est toujours ton choix. Si un jour tu décides de faire des soins avec des gens, on a toujours le choix de dire non. Même chose avec les entités. Puis il y a quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi est-ce qu'on voudrait se connecter aux entités? Puis je trouvais que c'était une question vraiment valide. Et pourquoi je t'ai différencié les 3 catégories? Pour moi, il n'y a aucune raison de connecter à une entité noire, il n'y a aucune raison de connecter à une entité grise, mis à part pour l'enlever sur quelqu'un. Puis tu veux pas connecter avec, tu veux pas l'appeler, tu veux juste l'enlever. Tu pourrais vouloir connecter à une entité blanche, surtout si c'est quelqu'un que t'aimes qui est décédé. Fait que moi, de mon côté, c'est la seule chose que je vois, la seule raison pour laquelle
tu pourrais consciemment vouloir te connecter à une entité, ça serait une entité blanche que tu as connue, avec qui tu as envie d'avoir une discussion, un échange. Voilà. Ce que je voulais dire tantôt, c'est revenu. Récemment, j'ai demandé à mes guides, je suis comme, mais pourquoi vous les laissez venir dans notre champ énergétique s'ils foutent le bordel autant? Puis là, mes guides m'ont répondu quelque chose de bien simple. Ils m'ont dit, en fait, mettons si nous, on a une vibration, toi puis moi, on a une vibration, mettons, qui est ici. Fait que là, on met ça à peu près au milieu. Si t'écoutes puis tu me vois pas, là, mets une ligne au milieu. Les guides vont avoir une vibration qui est plus haute que nous. Et vont être capables de descendre jusqu'à nous. Mais à la base, ils descendent déjà là, pour venir nous contacter, les guides. Fait qu'ils sont déjà beaucoup plus hauts. Ce qui fait qu'en passant, si tu veux connecter à tes guides, assure-toi de vibrer le plus haut possible, puis ça va faciliter l'échange. Et là, tu as les entités grises-noires là, qui sont basses. Puis sont tellement basses que les guides sont pas capables, des fois, de les voir, sont pas capables de connecter parce que c'est juste un poste de musique auquel ils n'ont pas accès. Fait qu'imagine là, que tu as ton poste de musique. Si les guides sont en FM, ben les entités grises et noires sont en M, ils les entendent pas. Ils peuvent capter qu'il y a quelque chose, mais ils sont pas capables de venir les neutraliser et les enlever. Et c'est là que, exemple, des bulles de protection où dans ton pouvoir, tu vas les enlever, ou d'avoir quelqu'un externe, comme quand je travaille avec des clients, ben on va les geler, on les met dans des bulles de glace, et là, je demande au guide, OK, là, ils sont neutralisés, tu peux t'en occuper, on les retourne à la source, on les envoie se faire... je parle en anglais puis en français maintenant, puis des fois, il y a des mots qui se mélangent. On va les envoyer au tribunal, on va dire ça comme ça, pour que quelqu'un décide qu'est-ce qu'on fait avec ça. Les hommes noirs, honnêtement, ils s'en vont tout le temps en destruction. On les détruit, merci, bonsoir, fait quand on les enlève, ils ne reviennent pas. Puis les grises, ça dépend. Puis les blanches, on peut faire un passage d'âme. Voilà. Fait que c'est pour ça qu'il y a des entités autour de nous qui se collent, même si on a des guides extraordinaires et des anges extraordinaires. Ce que j'aimerais que tu te rappelles, c'est si tu as des, on va dire, symptômes de ce que j'ai nommé. Ça ne veut pas dire que c'est des entités, mais ça se peut. Puis la meilleure façon d'aller valider, c'est de faire ta bulle de protection. Puis d'observer comment tu te sens, même tout de suite après. Les gens, quand on enlève les entités, le sentent tout de suite. C'est comme... Ouh! Tu sais, imagine, là, t'as quelque chose de pesant, puis lourd, puis tu sais, comme... Tu sais, même juste quand dans la vie de tous les jours, là, t'es avec quelqu'un, son énergie est basse, puis il chiale, t'es comme... Ah! Puis la personne, elle s'en va, puis t'es comme... Ah! Ça fait du bien! Ben là, imagine que tu fais ça, mais x10 puis x100. Fait que ça peut être une bonne façon de savoir si c'était des entités. Puis si tu te sens comme ça et que tu fais la bulle puis que ça ne change rien, ben ça veut dire qu'il y a probablement autre chose. Puis des fois, c'est des couches. C'est une coupe d'affaires. Puis comme je te dis, les entités, qui sont là, c'est qu'ils se nourrissent. Fait que s'ils se nourrissent, il y a aussi quelque chose à aller voir à la source qui a peut-être besoin d'être nettoyé. Est-ce qu'il y a autre chose avec les entités? Là, j'entends une question. Est-ce que c'est vrai comme, mettons, les cimetières, qu'il y a plus d'entités? Oui, parce que les gens peuvent être attachés à leur corps et à la famille qui viennent. Fait que ça, oui. Les maisons hantées. J'aime ça, je sais pas. C'est comme si je reçois vos questions du futur dans le présent. Fait que les maisons hantées, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que c'est vrai? J'entends pas vraiment. Je pense que les maisons hantées, c'est plus une conception de type de maison à la base qui fait peur, là, qui fit dans la maison hantée, qui est en bois, qui est vieille, qui a des fenêtres cassées. Puis déjà là, si les gens qui gravitent autour de cette maison-là sont dans la peur quand ils voient la maison parce qu'elle ressemble à une maison hantée qu'ils ont vue dans les films, l'énergie de la peur est là, les entités, ça se peut qu'il y aille, puis qu'il y ait du fun. Fait que c'est pas tant une maison hantée, c'est comme une maison qui ressemble à une maison hantée, puis à cause de l'énergie qu'on y porte, va attirer des entités. Autre chose? Bon, là, il me donne une information que j'avais pas tant envie de donner, mais ça a l'air qu'on va la donner. Il peut y avoir des portails
dans lequel les entités passent. Puis là, je sais pas pourquoi ils veulent que je vous dise ça, parce que même moi, c'est quelque chose qui est nouveau. Puis que je suis en train comme d'essayer de comprendre pour les enlever, justement. Fait que peut-être d'ajouter avec votre bulle de protection. C'est pour ça qu'ils voulaient que je vous dise ça. Bon, on va faire un petit ajout dans la bulle de protection. Ayez l'intention, s'il y a des portails quelconques, d'enlever tous les portails de votre champ énergétique. Merci, bonsoir. Même chose de votre maison, si vous faites votre bulle sur votre maison. Ben, c'est ça qu'ils voulaient, qu'on ait enlevé ça. C'est parfait. Puis souvent, juste d'avoir l'intention d'enlever une entité va permettre d'enlever l'entité si elle n'est pas la bienvenue. Ce qui va marcher pour une blanche, des fois une grise, pas pour une noire. Les noirs sont plus rares, comme je vous dis là. Puis si tu as déjà connecté à des entités quand tu étais enfant, puis qu'il y a eu de la peur, il y a de fortes chances que tu es allé barricader ta porte de don des entités. Puis là, si tu veux connecter avec quelqu'un que t'aimes, qui est décédé, puis que tu n'es pas capable, c'est pour ça. Parce que tu es allé barricader ta porte des entités. Si c'est le cas pour toi, une des choses que j'enseigne, que j'ai mis en vidéo dans l'incubateur de magie, puis que j'enseigne plus poussé dans la formation d'Akini, c'est comment aller ouvrir les portails qui sont reliés à nos sens, donc comment on reçoit l'information, comme par exemple la clairaudience, le clair-ressenti, clairvoyance, et de les différencier des dons. Donc chaque don est une porte. Fait que si tu aimerais connecter, exemple, à tes grands-parents et que tu as fermé ta porte parce que tu as eu une mauvaise expérience avec les entités, j'ai envie de t'offrir de créer 3 portes. Donc, tu pourras avoir une porte où c'est des entités blanches, la deuxième entité grise et la troisième entité noire. Et là, évidemment, barrique-moi ça, la deuxième, la troisième, là, entité grise, entité noire, on barre la porte, on met de la chaîne, ça passe pas. Et tu peux choisir d'ouvrir la porte des entités blanches seulement pour l'âme de X personnes. Tu pourrais choisir, par exemple, que c'est seulement pendant le jour, seulement quand tu es à la maison. Donc, de vraiment mettre des filtres pour que tu te sentes en sécurité. Puis moi, j'aime bien, tu sais, comme être somatique. Fait que tu peux même dessiner sur une feuille ta porte avec les entités blanches, puis écris tes filtres, puis demande, tu sais, respire avec ça, puis demande à ton âme, est-ce qu'on se sent en sécurité avec ça? Puis quand tu as un gros oui interne, tu es comme oui, puis tu es excité d'aller connecter avec cette personne-là de la façon dont tu le décides, ça va pouvoir se passer. Tant que tu n'as pas trouvé ce gros oui-là, c'est un non. Fait que viens tweaker tes filtres jusqu'à temps que ce soit un full body fuck yes. Voilà, on a officiellement terminé l'enseignement sur les entités. Si tu as d'autres questions, tu peux les poser dans les commentaires. Il y a sûrement plein de choses auxquelles j'ai pas pensé. Puis que ça va nous tenter, moi et les autres, de te lire puis d'en apprendre plus. Si tu as des expériences aussi que tu as avec les entités, tu peux nous les partager. Si tu as quelqu'un avec les descriptions que j'ai faites qui fit un peu ça, sens-toi bien à l'aise de lui partager la vidéo, puis sans nécessairement dire je pense que tu as un problème puis tu as des entités, plus comme hey, j'ai entendu ça, puis elle a nommé quelques symptômes que tu avais, si ça te tente, tu l'écouteras. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un exercice de protection qui est gratuit si tu vas aller l'écouter après, puis tu me diras comment t'aimais ça. Bonne journée!